Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spellbook. Ce sera une vidéo qui sera dans la même veine que celle réalisée précédemment, celle de la semaine dernière, puisque c'est un jeu, à l'instar de Settlement, que vous pouvez trouver en ce moment pour vraiment pas cher. Je l'ai vu passer cette semaine sur une vente privée à moins de 13 €. Je vais vous présenter ça, vous verrez si c'est un investissement qui peut vous plaire. Je vous donnerai quant à moi mon avis à la fin de la vidéo. A tout de suite. Dans Spellbook, nous allons incarner des sorciers qui, comme tout sorcier, a pour but dans la vie de marquer un maximum de points de victoire. Et donc, que trouve-t-on dans la boîte de Spellbook? Eh bien sûr, nous trouvons une règle du jeu, une notice d'utilisation. Voilà, qui est très bien faite, qui est très claire et qui est vite lue et qui est en plus d'une qualité un peu spéciale au niveau du papier. Je pense que c'est un genre de truc indéchirable. Bon, pourquoi pas. Nous trouvons également, c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Nous trouvons donc 4 plateaux joueurs individuels qui représentent chacun ce qu'on appelle un familier. Donc vous pouvez jouer avec la gargouille dragon, avec la gargouille chat, avec bon sang, je sais pas ce que c'est, ou avec la gargouille démon que on a vu déjà au premier tour. Donc il y a ceci. Vous avez aussi ce petit présentoir à matéria. Nous allons voir dans un instant quoi il sert. Nous avons le gros du jeu, les cartes sorts, présentation imminente, une bassine en carton pour jeter les matérias qui auront été utilisés ou défaussés, et un sac à l'intérieur duquel nous allons trouver les matérias. Jetons en acrylique, un beau matériel ma foi. Comment se déroule une partie de Spellbook? Et bien déjà, on va procéder à la mise en place pour une partie en solo. Et je vais vous le faire en direct, je passerai peut-être en accéléré, mais vous allez voir que l'une des qualités de ce jeu, c'est de proposer une mise en place extrêmement rapide. J'y vais, c'est parti, pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs, que faut-il? Il faut que je me choisisse un familier. Je vais jouer avec la gargouille démon. Il faut que je me prenne un adversaire. Ce sera le verso de n'importe quel autre plateau. Je vais ensuite, tout foutre par terre, je vais ensuite disposer 7 matérias prises au hasard ici dans le sac sur ce plateau. Donc on a déjà 5 et 2, 7. Je les dispose sur les emplacements, bon, ça n'a pas une importance fondamentale. Parmi ces cartes, je vais prendre, vu que je joue en mode un peu débutant, on va dire, je vais prendre ces 7 cartes-ci. Voilà. Je vous montrerai après ça, ce sont des sorts, le niveau de difficulté est inscrit ici. Donc vous avez, du coup je fais un break là, dans une petite pause dans la mise en place. Vous avez des sorts de niveau 1, de niveau 2, des sorts ici de niveau 3. Ce qu'il faut, c'est avoir un sort de chaque couleur. Alors pour les débutants, on vous conseille de prendre les 7 sorts de niveau 1, après les 7 sorts du niveau 2, puis les 7 sorts du niveau 3, sachant que une fois que vous êtes habitué au jeu, eh bien vous prenez les 3 sorts rouges, vous les mélangez, vous en prenez un au hasard, faites pareil pour le vert, le bleu, le jaune, etc. Donc dans la mise en place, moi, d'une partie de niveau 2, je vais faire un peu de place. Je vais utiliser les 7 sorts de niveau 2. Voilà, je vous les présenterai un peu plus en détail après. Je pioche enfin 2 matérias qui seront mes matérias de départ. Les voici. Je vais les mettre là, on les voit un petit peu. Et le jeu est prêt à être joué. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau de la mise en place, on est sur quelque chose qui prend à peu près 1 minute 30. Maintenant, je vais vous expliquer très vite fait les règles du jeu. Alors déjà, avant, je vais prendre la petite aide de jeu qui est fournie. Il y a 4 paquets de cartes identiques qui chacun propose une aide de jeu où tout est parfaitement expliqué. Alors, comment se passe une partie en solo, déjà, de Spellbook? Je l'ai dit, le but du jeu, c'est de marquer le maximum de points. Mais combien de temps dispose-t-on pour essayer d'atteindre cet objectif? Eh bien, en fait, il y a 3 conditions en solo, 3 conditions de fin de partie.
il y en a deux en mode multi, mais en solo, il y en a une de plus. Vous avez d'abord cette piste sur votre familier sur laquelle vous allez pouvoir placer des matérias au fur et à mesure que la partie va avancer. Là, par exemple, je place mes deux premières. Lorsque vous aurez recouvert la dernière case et qu'il ne restera plus que le chiffre 18 ici apparent, il y aura des matérias là partout, ce sera une condition de déclenchement de la fin de la partie. Autre, donc ça c'est du côté du joueur, ça c'est mon plateau, c'est moi. Autre condition de déclenchement de la fin de partie, ce sera une fois que j'aurai appris tous les sorts. Qu'est-ce que c'est apprendre un sort? C'est avoir posé une matéria dessus, qui vous dit, à partir du moment où vous avez posé une matéria sur le sort, peu importe pour l'instant le niveau, ce sort est considéré comme appris. Lorsque vous avez appris les 7 sorts, la partie se termine. On termine le tour en cours et on compte les points et c'est terminé. Donc ça, ce sont les deux conditions de fin de partie déclenchées par les joueurs humains. Et il y a une condition de fin de partie qui est régie par l'automa et qui est un peu la même que celle du familier. C'est qu'à chaque fin de tour, on va venir placer une matéria sur les emplacements qui sont situés sur le plateau automa. Lorsque l'on a recouvert le 38, donc la dernière, et qu'il ne reste plus que le 40 visible, eh bien la partie se termine. On termine le tour, mais vu que c'est lui qui joue en dernier, c'est-à-dire que là vraiment la partie est terminée, il marque 40 points plus éventuellement des points qui seront là, et on comparera nos scores. Comment se déroule une partie de Spellbook? Eh bien, elle se déroule en tours, et les tours sont divisés en 3 phases. Le matin, le midi et le soir. Et à chaque phase, on va avoir la possibilité de faire une action parmi plusieurs. Première action du matin. Eh bien, je vais prendre de la matéria. La matéria, c'est ce qui va être utilisé pour apprendre les sorts. On va le voir ça tout de suite après. Donc, soit je prends une matéria, c'est-à-dire que je choisis exactement celle que je veux parmi les 7 qui sont présentés ici, sur cette petite planche de carton de très bonne qualité. Soit je pioche 2. Je prends le sac, j'en prends 2. Ça fait une de plus, mais je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Aléatoire. Ou alors, autre et dernière possibilité du matin, je réalise une action du matin. Qu'est-ce que c'est réaliser une action d'une carte matin? Eh bien, c'est jouer l'action d'un sortilège qui, en haut à gauche, présente l'icône soleil levant, qui donc correspond au matin. Évidemment, pour jouer une action, par exemple, ici, ça pourrait correspondre à piocher donc, des matérias dans le sac jusqu'à avoir 4, 5 ou 6 matérias devant moi. Ça dépend du niveau du sortilège. Mais évidemment, pour avoir le droit de réaliser cette action, il faudra préalablement que j'ai appris ce sortilège. Donc pour l'instant, vu qu'il n'y a aucune matéria posée dessus, je ne connais pas ce sortilège, je n'ai donc pas la possibilité d'utiliser l'action de cette carte matin-là. Une fois que cette action a été réalisée, donc piocher 2 matérias dans le sac ou en prendre une sur le présentoir ou réaliser une action, je vais pouvoir passer à la phase du midi. Alors attention, règle à ne pas oublier, il ne peut jamais y avoir plus de 9 matérias dans ma réserve. Alors pour l'instant, j'en ai 2 qui sont ici, mais à force de piocher, ça va pouvoir monter, il ne faut pas dépasser 9. Une fois qu'on a réalisé l'action du matin, on passe à l'action du midi. Alors, là, il n'y en a plus que 2. Soit je stocke une matéria, ici, sur mon familier. C'est ce que je vous ai expliqué. Ça va faire avancer cette piste et me diriger vers la fin de la partie si j'arrive à recouvrir la dernière. Par ailleurs, c'est aussi ce qui va fixer une partie de mes points de victoire. Le premier chiffre apparent, parce que vous voyez que là, ils vont être masqués de plus en plus. Admettons que je sois allé jusqu'à ici, toutes celles-là sont masquées. J'aurai 9 points de victoire en fin de partie avec ça. Ce serait le premier chiffre encore découvert sur la piste de mon familier. Donc ça, c'est la première possibilité pour les actions du midi. Voilà. Stocker donc une matéria sur un familier. Ou alors, de la même manière que pour le matin, je peux réaliser une action du midi. Ici, j'ai une carte qui correspond à cette icône. De la même manière, il faut évidemment avoir appris ce sortilège pour pouvoir l'utiliser, sinon vous n'avez que l'action de stocker une matéria sur votre familier, action qui est facultative. Il n'y a
aucune obligation de le faire. Si vous voulez garder votre matériel pour plus tard, libre à vous. Lorsque tous les joueurs, bon ici ce sera moi, mais en multi, lorsque tous les joueurs ont réalisé leur action du midi, on passe à l'action du soir. Et donc là, nous avons deux choix, soit apprendre un nouveau sort, soit utiliser l'action d'une carte qui a l'icône soir. Donc ici, il y en a deux là dans ce que j'ai pris. Mais le gros là de ce que je dois vous expliquer, c'est comment apprend-on un sort? Eh bien, première chose à savoir, on ne peut apprendre un sort qu'une seule fois. C'est-à-dire que si, à un moment de la partie, je décide d'apprendre ce sort au niveau 2, je ne pourrai jamais l'avoir au niveau 3 ou 4, à moins qu'il y ait un sortilège qui me dise que je puisse monter le niveau d'un sort. Comment apprend-on un sort? Vous voyez un petit nombre de points là. Là, il y en a 3, il y en a 4, là, il y en a 5. Eh bien, tout simplement, on va devoir dépenser 3 matérias de la couleur correspondant à ce sort. Donc ici, le sort d'éruption, c'est un sort rouge. Si on ne voit pas très bien, on se réfère au verso de la carte, et là, c'est plus net. Donc, je devrais avoir en ma possession 3, 4 ou 5 matérias rouges pour apprendre ce sort au niveau 1, 2 ou 3. Lorsque ceci est fait, lorsque j'ai le nombre de matérias nécessaires, j'en place une sur le niveau correspondant à celui que je veux apprendre. Par exemple, si je veux l'apprendre au niveau 2, je vais placer une matéria ici sur la ligne du milieu, et les 3 restantes, je les défausserai dans la bassine. Si je n'ai pas assez de matéria, j'ai la possibilité d'utiliser des runes des matérias qui ont des runes de même symbole. Vous voyez que ici, par exemple, sur ces 3 matérias, se trouvent 3 runes spirales carrées là. En dépensant 3 matérias de runes identiques, je peux considérer que ça me fait un joker et que c'est une rune de la couleur que je veux. Une matéria de la couleur que je veux. Donc ici, je prendrai une rouge, par exemple. Petite règle, vous ne pouvez pas faire ça. Bon, déjà, c'est déconseillé parce que vous grillez beaucoup de matérias pour assez peu de choses, mais vous devez au moins avoir une matéria de la bonne couleur lorsque vous apprenez un sort. Vous ne pouvez pas utiliser 9 jokers sans avoir une seule rouge. Après, pour avoir 9 jokers, il faut quand même y aller. Voilà. Donc, vous pouvez apprendre vos sorts le soir comme ceci. Petite précision, il y a certains sorts qui ont en face d'eux un éclair. L'action, à ce moment-là, s'applique immédiatement. Voilà. Une fois que vous avez fait l'action du soir, donc soit apprendre un sort, soit jouer l'action d'une carte soir, soit n'avoir rien fait du tout, c'est la même chose, vous n'êtes pas obligé, enfin, des fois vous ne pourrez même pas apprendre un sort, vous n'aurez pas les matériels nécessaires, vous n'aurez pas de carte soir disponible. Bon, une fois en tout cas que vous avez fait ça, le tour s'achève. À ce moment-là, en mode solo, ce qu'on va faire, c'est je vais choisir une matéria parmi celles qui resteront sur le plateau. Là, elles y sont toutes, mais si j'en ai pris, par exemple, il pourrait en avoir une ou deux de moins en fonction de ce qui s'est passé. Parmi celles qui restent, j'en prendrai une de mon choix que je viendrai placer sur le plateau matéria, sur le plateau automa. À chaque fois que j'atteindrai, vous voyez, un de ces seuils-là, tout le reste des matérias qui sont sur la planche iront dans la bassine et je recompléterai à 7. Si, et ce sera le cas le plus fréquent, on ne fait pas totalement le ménage parmi les matériaux, je recompléterai à 7. Par exemple, là, si j'avais utilisé ces deux-là et que lui avait mis ça, j'en prendrai 3 nouveaux dans le sac et je les mettrai là. Et on part pour, tout simplement, le tour suivant. Alors, combien de matérias y a-t-il dans le sac? Il y en a 105. Et 105, c'est un nombre qui a cette propriété d'être divisible par 7, d'être divisible par 3 et d'être divisible par 5. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce qu'il y a 3 runes, 3 types de runes différentes. Le rond, le triangle et le carré. Il y a 7 couleurs de sorts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui signifie, si vous me voyez venir, qu'il y a exactement 21 runes différentes
et que chaque type de rune différente est présent en 5 exemplaires. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous avez une petite tendance Rainman, une petite tendance Asperger, vous pourrez compter 82, 82, 82. combien de runes de tel ou tel type ont déjà été utilisées, ont déjà été placées dans la bassine. Et à partir de là, si vous devez piocher dans le sac, vous pourrez déterminer la probabilité de succès de votre pioche par rapport au matériau que vous souhaitez obtenir. Si vous n'avez pas cette capacité intellectuelle, si comme moi vous êtes un peu un con de base, eh bien vous piocherez dans le sac et vous râlerez parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez. Ceci étant posé, je propose tout simplement que l'on commence la partie. Voilà, donc moi j'ai pioché 2 runes de couleurs différentes. Vous avez compris que pour faire l'apprentissage, l'acquisition d'un sort, il faut avoir au moins 3 fois la même couleur. Donc, quoi qu'il arrive ici, je peux piocher ce que je veux là, au maximum, j'aurai 2 fois la même couleur, je ne pourrai pas apprendre un sort tout de suite. Avant peut-être de commencer directement à piocher nos matériaux, on va voir les sorts dont on dispose. Donc ici, le sort du matin, nous avons éruption. Donc suivant le niveau auquel j'aurais appris, je pourrais piocher jusqu'à avoir 6, 5 ou 4 matériaux en réserve. Donc ça, c'est appréciable. Pour le moment, j'en ai que 2. Deuxième sort du matin, donc je les ai placés sur ma ligne de sort, on va dire par ordre chronologique. Donc les sorts du matin à gauche, le midi au milieu et le sort à droite. Donc là, nous avons un sort de partage. Alors, je vous laisse voir un peu les illustrations, elles sont assez sympas quand même. Alors, il faut savoir, tiens, juste une petite parenthèse, que dans le matériel, de base, les cartes, oui, j'ai même pas encore défait ça, on n'a pas eu l'occasion, elles sont pas arrondies comme ça, elles sont pointues, elles sont à angle droit. Je me suis pris quelques minutes pour les arrondir, tout d'abord parce que j'ai l'appareil pour le faire, et c'était l'occasion de s'en servir. Et en plus, j'aime pas trop quand c'est pointu comme ça, parce qu'on se pique un peu, surtout ça s'abîme très vite. Donc j'ai arrondi les angles. Donc, fin de la digression, partage, qu'est-ce que ça nous fait? Donc, prenez un, puis piochez un. Donc prendre, c'est choisir ce qu'on veut. Piocher, c'est y aller au hasard dans le sac. Donc là, en tout cas, on gagnerait 2 matériaux. Donc il faut savoir que ça remplace l'autre action du matin. Ça vient pas en plus, qui consiste à prendre un ou à piocher 2. C'est à la place, je ferai ça. Si c'est un niveau plus fort, je prends 2. Donc là, j'ai le choix. Encore plus fort, je prends 3. Les autres piochent 1. Qu'est-ce que ça veut dire, les autres piochent 1 dans notre cas? Eh bien, ça veut dire que, admettons que j'ai pris 2, moi, je dois en choisir une troisième que je vais venir placer ici, dans la réserve de l'adversaire automate. Et ça lui rapportera 1 point de victoire supplémentaire en fin de partie. Ce qui signifie, si vous me suivez bien, là, si on commence à préparer un peu de notre stratégie, que j'ai pas trop intérêt à le mettre au niveau le plus bas, parce qu'à chaque fois, je vais prendre 1, c'est pas énorme, et lui, je vais lui donner 1 point de victoire. Ce sort-là, je pense qu'il vaut mieux l'avoir au niveau le plus élevé pour que ça commence à être un peu intéressant. Voilà pour les sorts du matin. Le sort du midi, maintenant qu'on on en a qu'un, c'est le sort de soin. Alors, piocher 1, puis défausser 1, piocher 2, puis défausser 2, piocher 3, puis défausser 3. Donc ça, c'est pas mal pour se faire une main de matériaux, éliminer celles qui ne servent à rien et essayer de les remplacer par des plus utiles. C'est aussi bien parce que ça nous fait piocher de la matéria, en tout cas un petit peu, ça a une action sur notre stock de matériaux. Vous voyez qu'on pioche X et on défausse X, donc on n'en aura pas plus à l'arrivée qu'à la fin, mais on aura potentiellement remplacé ceux dont on ne voulait pas par des matériaux plus utiles pour nous. Et cette action, elle a l'avantage d'être le midi, donc ça fait qu'on a 2 phases du tour, on va pouvoir un peu essayer d'améliorer notre stock de matériaux. Mais si on fait ça, on ne pourra pas stocker de matériel sur notre familier, donc pas de point de victoire en perspective. 4e sort qui nous est proposé, le focus. Alors, ici, c'est un sort du soir. Stocker une rune flèche. Alors, quand il y a la flèche, ça veut dire que si jamais j'apprends ce sort en dépensant 3 matériaux noirs, il faudra que je fasse bien attention à la dernière. Enfin, en tout cas, celle que je vais utiliser pour marquer sur le sort le fait que je l'ai appris. Car
la flèche se référera explicitement au type de rune qui est placé sur la gauche. Donc, si je fais ce sort ici, le soir, au lieu d'apprendre un sort, je pourrais stocker 2 runes ronds sur mon familier. Mais 2 runes ronds. Si j'ai une rune triangle, eh ben, je ne peux pas la mettre. Donc je pense que si jamais j'étais là par exemple, et qu'on me proposait de stocker 3 runes ronds sur mon familier, et que j'en ai 2, je pourrais en mettre 2. Peu le plus, peu le moins. Donc soit stocker, soit prendre des runes. Donc à nouveau, une façon d'obtenir de la matéria à un moment qui n'est pas celui où cela se passe habituellement. Et idem, une autre façon de stocker de la matéria sur son familier à une étape où normalement on ne peut pas le faire. Mais vous voyez que par exemple, si j'ai ce sort-là, ben, en un tour, je pourrais stocker une matéria à la face du midi, et puis en stocker 3 de plus, ici, le soir, ce qui peut être un bon moyen de déclencher la fin de la partie rapidement et éviter que le Thomas soit arrivé tout là-haut et marque beaucoup de points. Pourquoi pas. 5e sort qui est proposé, la tempête. Alors ici, ça rapporte surtout des points de victoire, 4, 6, 8. Ah oui, alors j'ai pas fait attention à ça, mais vous voyez que le chiffre qui est indiqué à chaque fois là, sur la droite, c'est le nombre de points de victoire en fin de partie. Donc ça peut valoir le coup. Donc ici, 4 points de victoire si on le fait à 3, 6, 8, mais sachant que l'effet du soir qu'on peut faire, c'est remplacer de 0 à 10 sur l'autel. Alors je pense que nous c'est 0 à 7, puisque de toute façon il n'y en aura jamais plus de 7 en mode solo, et comme on doit remplacer, on ne peut pas remplacer plus que 7. Donc on remplace, on prend 3, donc là vraiment on a le choix dans les matériaux, par contre on abaisse le sort d'un niveau et donc on perd 2 points de victoire. Et si on a commencé au niveau 5, on peut le faire 2 fois. C'est vraiment quelque chose d'assez puissant ça je pense, pour régler notre matéria et planifier nos actions pour les tours suivants. Alors, un sort qui n'est de rien du tout, qui n'est ni du matin, ni du midi, ni du soir, la rapidité, c'est un sort qui a un effet immédiat, rejouer une action du matin. Alors, les 2 premiers niveaux, c'est la même chose, sauf que vous gagnez plus de points de victoire au niveau 2. Et au niveau 3, il ne vous rapporte aucun point de victoire. Par contre, une action supplémentaire du matin à chaque tour. Dernier sortilège, le savoir. Alors, celui-là, il rapportera 1 point de victoire par autre sort en fin de partie, 2 points de victoire par autre sort de niveau 4 ou plus, et 1 pour les autres si on le met au niveau 2, et 2 points par sortilège, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, si on le met au dernier niveau. La conclusion qu'on peut tirer à ce stade, c'est que celui-là, il n'y a aucune urgence à le faire en début de partie, c'est un sort d'ajustement en fin de partie, donc pas vraiment de raison de se précipiter, ce qui me fait dire que ma matéria jaune pour l'instant, elle n'est pas vraiment utile, peut-être que j'aurais intérêt à aller la stocker sur mon familier au tour d'après. Donc cette fois-ci, c'est parti. Je vais commencer ma première phase du matin par piocher 2. Je ne sais pas sur quoi on va tomber. Bon, ok. Donc là, alors je vais peut-être trouver un endroit où on les verrait mieux, les matériaux que je pioche. Je vais mettre là. Voilà mon stock de matériaux, j'en ai 4. Donc j'ai toutes les couleurs, donc ça c'est nul. Ok, bon. Phase du midi, je vais stocker une matéria sur mon familier. Voilà, je vous ai dit celle-là ne sert à rien. Phase du soir, soit j'apprends un sort, soit j'utilise le pouvoir d'un sort du soir, je risque pas de faire grand-chose. Fin du tour, je choisis une matéria que je vais venir placer ici sur la piste de mon adversaire. Ce que je vais prendre, peut-être du jaune, mais après je ne veux pas mettre non plus tous les jaunes ici, parce que cette carte elle va être intéressante, je veux quand même, elle peut rapporter plein de points. Mais bon, quand même pour l'instant je vais virer un jaune, malgré tout. Donc je vais le mettre là. D'ailleurs, vous voyez, c'est exactement la même couleur, même rune que celle que j'ai déjà utilisée. Donc il ne reste plus que 3, mais comme ça. Je vais dire, il y en a 5 de chaque type. Et on termine la manche en piochant une matéria et en complétant à 7 le panneau, le présentoir des matériaux. Donc, qu'est-ce qui serait bien, moi? Alors, il serait pas mal que je commence, en fait, le sort rouge, il peut être pas mal. Piocher jusqu'à avoir 4 en réserve, si je le fais au niveau 1.
Celui-là peut être bien aussi, le noir. Ça permet de stocker. Bon, le vert, il est bien, mais il faudrait quand même avoir plus de choix. Donc, je vais essayer d'aller sur le rouge. Donc, je vais repiocher 2. Comme ça, en espérant tomber sur du rouge. Du jaune et du noir, d'accord. Alors là, ça se présente pas du tout comme je voudrais. Par contre, punaise, j'ai que des ronds. Ok. Ensuite, je vais peut-être stocker. Est-ce que je stocke encore du jaune? Ouais, ça, non, je vais pas stocker pour l'instant. Là, c'est du rond. En plus, c'est pour me servir de joker. Donc, face du soir, j'ai rien à faire. Hein. J'ai pas de sort, j'ai pas de quoi en apprendre. Enfin, si, d'ailleurs, je pourrais apprendre un sort noir. D'ailleurs, attendez, je vous dis ça, mais vous voyez là, j'ai deux noirs et ces 3 ronds là peuvent faire un 3e noir. Je pourrais apprendre ça pour stocker un la nuit. Quand je sais pas quoi faire, je pourrais stocker une rune. Bon là, en l'occurrence, je pourrais pas le faire. Ah bah si, au tour d'après, je pourrais peut-être. Mais ce serait du rond hein, uniquement. Ouais, est-ce que je le fais? Non, je préfère le mettre au niveau plus haut à la rigueur pour pouvoir le faire une fois de temps en temps, mais bien quoi. Bon, pour l'instant, je vais rien faire. Je vais offrir une rune. Bon, de toute façon, celles-là, elles vont dégager au bout d'un moment. Alors le jaune, je le prendrai pas. Je dis qu'elles vont dégager parce que quand on va arriver là, je vous rappelle, on fait le ménage là partout. Donc potentiellement, celles-là, soit je vais les prendre, soit elles vont être balayées. Comme j'ai pas l'intention de faire le jaune tout de suite, autant les mettre là. Voilà, ça me laisse la possibilité, moi, à l'arrière d'en prendre un. Du vert. Moi, ce qu'il me faudra vraiment, c'est du rouge en fait. Du rouge ou du violet à l'arrière. Parce que le violet, c'est bien aussi hein, pour en ramasser. Prendre 3, c'est très fort. Alors, il y en a 2 là. Est-ce que je commence à prendre des violets? Bon, moi, je continue à prendre 2, à piocher 2. Peut-être pas la bonne stratégie, mais on verra bien. Je mélange. Et j'obtiens un violet et un bleu. Ah, j'ai vraiment de tout là. C'est ça marche pas bien. Hein. Et c'est encore un rond. C'est encore un rond. Eh ben, ça se passe pas bien du tout. Hein. Ça ne se passe pas bien du tout. Alors, je vais peut-être en stocker un là. Parce que le sort noir, il me sert pas à grand chose là, mais force serait peut-être que j'y aille. Alors là, des matériaux en plus, j'en ai 7, hein, donc je peux encore piocher une fois, je serai à 9, c'est le max. Ouais. Bon, je vais stocker, je pense que je vais stocker un violet, tiens. Là, je vais stocker un violet. Et ma stratégie, en fait, ça va être après d'aller faire le rouge. D'aller faire le rouge, encore j'aimerais bien le monter, mais... En prenant un rouge, j'en ai un là, et j'en ai un là déjà, je pourrais en prendre un là, et avec tous mes ronds là, je pourrais en faire un 3e. Je pourrais au moins faire le sort d'éruption, ce qui me permet de reboucler à 4 à chaque fois, hein, de piocher jusqu'à avoir 4. Si j'utilise tout après avec un sort noir, ça peut bien comboter ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus. Je sais plus d'où j'en étais. Ah si, je viens de stocker là, le violet. Donc face du soir, j'ai rien à faire. Si, je peux apprendre un sort, mais j'ai dit que je ferais le rouge, donc je vais lui en enlever un ici. Je vais enlever le blanc là par exemple. Le mettre là. J'en pioche un nouveau. C'est un vert. Il y a 3 verts. Allez, bon là je pourrais rien en faire. Cette fois-ci, je prends le rouge. Ok. Donc vous voyez que là, je vais avoir 3 rouges. Donc est-ce que je stocke un? Non, je vais garder mon noir quand même, parce que j'en ai 2, ça c'est pas mal. Donc la phase du matin, j'ai pris une rune rouge, une matériau rouge, pardon. La phase du midi, stocker ou jouer un sort du midi. J'ai pas de sort du midi, stocker, je vais pas le faire. Phase du soir, cette fois-ci, je vais construire un sort. Donc, niveau 3, donc voilà, j'en mets 1, 2 et 3. Donc à partir de maintenant, les prochains matins, je pourrais piocher jusqu'à avoir 4 en réserve. En plus, enfin pas en plus, mais à la place de prendre un ou de piocher 2. Alors en l'occurrence là, piocher jusqu'à avoir 4 en réserve ou piocher 2, ce sera exactement la même chose pour mon prochain tour. Mais dans d'autres circonstances, peut-être que ça m'avantagera. Et puis, ça me fait au moins 2 points de victoire. C'est déjà ça.
Voilà, donc dernière phase, ben, on met n'importe quoi sur celui-là, parce que de toute façon, on va tout nettoyer. Oh oui, tu veux venir là, toi tu peux. Hein. Donc j'ai tout mis dans la bassine. Et on complète à nouveau à 7. Donc là, on est essentiellement sur du violet, du vert et du jaune, de ce qu'on a pioché. Alors, et moi j'ai 2 noirs, donc je pourrais commencer à prendre un noir, ouais. Ce qui me permettrait par la suite de stocker des runes. Sachant que j'ai intérêt à en stocker beaucoup pour à chaque fois piocher jusqu'à 4. Bon, je vais en prendre une. Voilà. Donc j'ai choisi, vous voyez, l'action de prendre. Donc je ne fais pas piocher 2 et je ne fais pas l'action non plus de mon sort rouge que j'ai appris pour l'instant. Donc là j'ai 3 noirs. Le midi. Je vais... Est-ce que je stocke? Ben non, je stocke pas. Je suis en train de les collectionner pour faire apprendre un sort noir, donc je ne le fais pas. Et apprendre un sort, j'ai envie de dire, il faudrait vraiment que j'arrive à le mettre au niveau de celui-là. Donc je vais pas le faire. En même temps, si je le fais, je pioche 4 là dès le tour d'après. Hein. Mais avoir tous les sorts au plus petit niveau, c'est peut-être pas la bonne stratégie non plus. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'apprends ce sort là? Non, je vais jouer un peu la patience, je vais pas l'apprendre tout de suite. Donc on va voir, est-ce que je vais retourner un nouveau noir? Est-ce que je vais réussir à choper des noirs? C'est risqué quand même. Bon, allez. Donc qu'est-ce que je vais mettre sur lui? Violet, jaune. Je vais remettre un jaune. Un jaune, donc voilà. Donc là, il n'y a plus que 5 matérias sur le présentoir, donc je dois en mettre 2. Toujours complété à 7. Allez, ce serait bien, vraiment, j'arrive à choper un noir. Il y aura un bleu et un jaune, d'accord. Bon, eh ben non. Donc, nouveau tour, cette fois-ci, je vais piocher 2 dans le sac. J'espère que je vais tomber sur un noir. Un bleu, un vert. Voilà, la partie se passe d'une manière désastreuse. Totalement désastreuse. Alors, c'est ce que je fais de mon tour du... midi. Je suis en train de regarder, ça c'est le sort bleu. Hein. Le sort bleu, il me dit que je peux avoir une action du matin supplémentaire. Ouais. Pas facile à gérer tout ça. Est-ce que je vais stocker? Ouais, je pense que je vais stocker un truc quand même un peu. Hein. Voilà, action du sort. Alors, est-ce que j'apprends ce sort là finalement? Parce que ça risque d'être long hein, de ne jamais utiliser mes noirs là. Mais stocker 1, c'est tellement faible en fait. Et lui, il avance vite. Hein. Il avance vite là. Et justement, pour le rattraper, ça c'est une arme forte. Hein. Donc non, faut pas que je le mette, au niveau. Donc je ne fais rien. Je vais lui remettre un jaune. Alors des jaunes, il va vraiment pas y en avoir beaucoup à force. Hein. Si je les prends jamais, mais bon. J'en mets un bleu. Aïe aïe aïe. Bon. Je pioche à nouveau 2, je tente ma chance. Bleu et rouge. Oh là là, il n'y a rien qui va. Hein. Rien du tout qui va. Quoi. Bon, bah, je vais stocker celui-là au midi et le soir, donc je n'apprends pas. Donc je lui en mets un. C'est une à limiter. Hein. Je en pioche un. Bon, vous voyez, des tours, ça peut aller très vite, hein, vous avez compris. Du jaune encore. Non, mais là, c'est un scandale cette partie. Hein. C'est un scandale. Alors, ce que je vais faire cette fois-ci, je vais dire, c'est que je vais piocher un vert, là, comme ça. Ensuite, je ne stocke rien. Et là, j'utilise ces 3 là pour faire un noir. Alors, je trouve qu'on a mis quand même beaucoup de ronds déjà. Là. Ouais, ce que je vais faire, c'est que donc ça fait un noir. Ça fait 3 noirs. Et le 4e noir, je le mets là. Et j'ai conservé la rune triangle pour, à partir de maintenant, avoir la possibilité de stocker des runes triangle par 2 le soir. C'est pas mal, non?
Donc, manche suivante. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je donne? Je vais donner. De toute façon, ça va partir. Je vais pas prendre là. Peu importe ce que je fais. Aucune importance. Maintenant, nouveau tour. Alors cette fois-ci, je vais utiliser mon pouvoir rouge là du matin. Au lieu de prendre ou de piocher, je vais donc utiliser l'action matin de cette carte là qui me dit piocher jusqu'à avoir 4 en réserve. Vu que j'ai 0, je vais piocher 4 en fait. Mais piocher bien sûr. 1, 2, 3, 4. Non mais c'est pas vrai, je prends des noirs. Je viens de le faire le sort noir quoi. Alors tout à... Alors c'est fabuleux quand même. J'ai fait 2 sorts, un rouge, un noir, je prends quoi? Que des rouges et noirs. Non mais c'est une plaisanterie. Bon en tout cas j'ai 2 triangles, je vais pouvoir les stocker. Cool. Bon ben alors mon tour du midi, ça va être vite vu. Je vais stocker une matéria noire. Et mon tour du soir, je vais utiliser le pouvoir du soir de celui-ci pour stocker 2 runes triangles sur mon familier. Donc je vais stocker ces deux-là. 2 runes triangles. Au moins, j'arrive à avancer là-dessus. Voilà. Donc vous voyez que sur mon familier, pour l'instant, j'ai 8 points de victoire. Lui, il a déjà 22 là. Et avec mes sorts, j'ai 6 de plus. Donc pour le moment, il mène 22 à 14. Et il va même faire plus que ça, puisque là, c'est à son tour de jouer. Je mets n'importe quoi dessus, je couvre. Hop, on fait le ménage, on remet à 7. Oui, les tours sont vraiment hyper rapides. Oh, c'est fort ce que je viens de réussir à faire là. J'ai réussi à poser une matéria sur la tranche. Ok. Voici les 7 nouvelles matérias dont on dispose pour ce nouveau tour. Et non seulement je l'ai mis sur la tranche, mais j'arrive même plus à la mettre sur le plat. Et nous revoici pour la suite de la partie. Je dis nous revoici parce qu'il y a une petite pause déjeuner entre le tour précédent et celui qui va commencer maintenant. Alors il faut que je reprenne un peu mes esprits et le fil de la partie. J'ai donc une matéria noire. Ok, j'ai fait le rouge et le noir. Bon, alors je vais commencer mon tour en utilisant le pouvoir de ma carte rouge et donc piocher jusqu'à avoir 4 matéria. 1, 2 et 3. Alors c'est donc le nombre de noirs que je pioche depuis que j'en ai plus besoin. Donc ici, on voit que j'ai 2 matérias noirs qui ne me servent à rien, une blanche ronde, donc ça peut faire... J'ai 3 fois la même rune, donc ça peut faire la couleur que je veux, et j'ai un violet. Ok, violet, ce serait pas mal. Mais alors, est-ce que je stocke? Sachant... Ouais, je vais stocker, hein. Je vais faire ça, on va peut-être essayer ça. Alors, je vais stocker une blanche, et après, le soir, je vais utiliser le pouvoir... Ah non, c'est des triangles que je peux stocker. Ouais, donc je vais garder ça. Hein. Et du coup, est-ce que je stocke? Ben non, peut-être pas. Alors, je marche arrière. En fait, je pensais que je pourrais stocker ces deux-là après la nuit, mais non, il faut que ce soit des triangles. Donc, je ne stocke pas pendant le midi, je les garde, ça me fait un joker, et puis voilà. C'est pas ouf, quand même. C'est pas fou. Je me demande si je stocke pas celle-là, quand même, parce que là, je vais piocher, mais... C'est très compliqué, là. Avant de réussir à tomber sur les bonnes matérias, ce serait bien que j'arrive à faire le sort vert en fait. Là c'est typiquement dans ce genre de situation où il me serait utile. Hein. Bon, je vais stocker celle-là, puis on verra bien ce que je prends après. Donc le soir, je ne le fais pas, je ne peux rien faire. On va en enlever une, je vais enlever du noir, hein, parce que là c'est bon, ça ne sert plus à rien. On complète. On a trouvé une rouge, alors je vais piocher 2, ici. Voilà, je prends un violet pour faire ça, mais prenez un puis piochez un. Ouais, mais là je lui mets des points de victoire. Si je fais le sort violet, je pourrais prendre ce violet là-haut. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'ajouter là. Et bien non, de toute façon il m'en manquerait encore une pour faire 3. Donc non, je peux même pas le faire. Ouais, donc vraiment je vais piocher 2 dans le sac. On va voir ce qu'on tombe. Vert et blanc, ok. Là, ça n'avance pas, c'est une catastrophe. Je crois que c'est la pire partie que j'ai faite jusqu'à maintenant. Mais de très loin.
Donc, est-ce que je stocke? Bah non, je vais pas stocker, je vais garder tout ça. Le soir, je pourrais stocker 2 triangles. Bah non, j'ai des ronds et des carrés. Hein, tout est en notre faveur là, c'est parfait. Je sais pas, je sais plus quoi faire. Je vais stocker un rond rouge sur lui. Là. Ah, mais j'arrive même pas à le prendre. Ok, un violet. Nouveau tour, j'ai 5 matériaux, je vais encore en piocher 2. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah non, il n'y a rien, enfin je pioche un vert. Si je pioche un vert, si je pioche, si je prends un vert, ça m'en fait 2, et ça me fait 3. Je pourrais faire ce sort-là la nuit tombée, mais c'est pas bon de faire tous les sorts au niveau 1. Donc je vais piocher de vu la grande veine dans laquelle je suis là. Ça montre quelque chose qui me va bien. Donc un bleu et un vert. Ah bah voilà, c'est pas mal. Ah bah je peux le faire en plus. Oui, mais j'ai dit qu'il fallait que j'essaie de le faire à plus haut niveau. Il faut quand même que j'essaie de mettre un peu plus de points et des effets plus forts. Donc là, en tout cas, j'ai 2 verts. Avec ça, admettons que j'ai 3 verts. Je vais stocker un peu quand même. Je vais stocker du bleu là. Ici. Le soir, je vais pas construire mon sort tout de suite parce que j'ai envie de... Encore que si je le faisais, je piocherais tout de suite plein de cartes avec ça. Enfin, plein de cartes. Plein de matériel avec ce sort-là. Je ne parle pas trop fort parce que Léo est en train de travailler en dessous. J'espère qu'on m'entendra quand même. Mais non, je ne vais pas construire. Je dis qu'il faut que j'essaie d'avoir des sorts plus puissants. On approche vraiment très très vite de la fin de partie. Là, je crois que je vais me faire ratatiner, mais comme rarement là. Donc je sais plus ce que je disais. Est-ce que je fais un sort? Non. Donc lui, je vais lui en mettre un dessus. On va dire un triangle. Ça peut m'être utile, mais bon. De toute façon, ça reste, elle est horrible cette partie. Elle est absolument horrible. Allez, un bleu, nouveau tour. Alors cette fois-ci, je vais prendre un vert ici. Pouvoir du soir. Le violet, je vais peut-être essayer quand même de le garder pour faire le violet ensuite. Ok, donc je ne stocke pas. En plus, c'était pouvoir du midi que je voulais dire. Je ne stocke pas pouvoir du soir, je vais construire un sort. Donc je mets 1, 2, 3. Et avec 3 ronds, je fais 4. Et je me mets là. Donc à partir de maintenant, le midi, au lieu de stocker, j'aurai la possibilité de piocher 2 et de défausser 2. Et puis bah, ça à lui de jouer, bah écoute, tiens, je vais lui mettre un vert, ça ne me sert plus à rien moi le vert. Ok, donc il reste 1, 2, 3, 4 tours à jouer. J'ai fait 3 sorts jusqu'à maintenant. C'est la pire partie de ma vie. Hein. J'ai honte de la mettre en vidéo celle-là. Bon, j'utilise le pouvoir de quoi? De rien. Pour l'instant, il faut que je répartisse les matériels. Ah voilà, des violets, ok. Ah bah c'est ce que j'aurais dû piocher moi là. Donc là, je vais piocher jusqu'à arriver à 4. Ok, je continue à prendre des noirs, c'est pas possible, ça me sert à rien. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que le pouvoir du midi, et je vais prendre celui-là. Donc, je vais piocher 2. Ok, vas-y. Oh, noir et jaune, non, sérieusement, quoi. Et je vais défausser 2. Et ce qui est fou, c'est que j'ai aucun triangle. J'ai fait un pouvoir pour mettre des triangles sur mon familier le soir. Je ne pioche aucun triangle, quoi. Incroyable. Bon, alors je vais virer 2 noirs. Hein, parce que même les jaunes, ils vont servir à force. Ok. Et ben, c'est d'une laideur cette partie. Le soir, je ne peux rien faire. Donc lui, il va en mettre un. Bah, mais ce que tu veux, hein, t'as qu'à mettre. Bah, je vais mettre un. Ça. De toute façon, on vire tout. Ok. On en met 7. Il reste 3 tours à jouer. Et là, ça va être. Je vais avoir le temps de rien faire du tout. Hein. C'est. À présent, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je construise. Hein. Faut que je construise, donc tant pis, je vais. Il faut que je fasse du. En plus, si je veux que ça marche, il faut que je prenne du jaune là.
vu le nombre de sorts pourris que j'ai, je vais prendre du jaune. Voilà. Là, je vais piocher 2 et défausser 2. Ok, donc là, c'est parfait. Ah, 2 triangles, j'ai peut-être intérêt quand même à faire ça. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais défausser celle-là. Et maintenant, qui je sacrifie, quoi? Qui je sacrifie? Parce que si j'ai le jaune et que j'arrive à le mettre là, mais alors avant j'en ai 5, mon pauvre, ça me ferait 2, 4, 6 points. Alors que le violet, il arriverait tout de suite. Hein. Mais si c'est ça, j'ai pas du jaune pour rien, quoi. Donc on va... ça va être la panade totale, là. Ça va être la panade totale, les amis. En plus, les 3 symboles identiques que j'ai, il me faut un joker, mais ça va rien, parce qu'ils sont répartis sur les 2 couleurs que j'ai majoritairement. Non, là je sais pas, franchement je sais pas, moi j'ai pris du jaune, je jette du jaune, c'est complètement débile, hein. Tant pis. Bon. Pouvoir du soir, je fais ça, je stocke 2 runes triangle. C'est une catastrophe cette partie. C'est horrible. Voilà. Je recomplète à 7. Voilà, j'ai du blanc partout. Le blanc, je suis absolument pas sur le coup. Là, c'est... Alors, je vais vous le dire, hein, la partie que j'ai faite avant, je l'avais gagnée quand même. De 2 points. Et là, je pense que je vais perdre de plus de 20. Là. Qu'est-ce que je fais? Je prends du violet peut-être? Je prends 2, sachant que je pourrais reprendre encore après. Là. Non, je vais assurer le coup, je vais prendre du violet. Donc, bon, ici, je vais faire mon pouvoir. De toute façon, je ne peux pas stocker, j'en ai besoin. Donc, je vais en prendre un et en défausser un. Bah, je vais défausser lui, oui. Puis le soir, je vais construire un pouvoir violet. Voilà. Ça me fait 4 points, c'est déjà ça. Lui, il en vire une. Allez, il vire une rouge. J'en ai pas plus besoin, une rouge. Vous voyez, et là, on va attaquer le dernier tour. Donc moi, naturellement, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher là jusqu'à être à 4. Hein. Je vais utiliser le pouvoir du matin, éruption. Voilà. J'aurais préféré avoir des triangles, mais bon, c'est pas très grave. Alors, le midi, je vais mettre un comme ça. Le soir, je vais faire ça. Donc, je stocke 2 triangles, j'en ai qu'un, donc ça fait rien. Et voilà. Fin de la partie. Donc, on va maintenant procéder au décompte des scores. Alors, c'est pas compliqué. Lui, il a 40. Voilà, ça c'est fait. Moi, j'ai 16. 16 et 2, 18. Et 4, 22. Et 4, 26. Et 4, 30. Voilà. Donc, victoire de l'Automa, 40 à 30. Alors, il m'a pas mis 20 points, on a mis 10, mais c'est quand même une grosse branlée. On va dire les choses comme elles sont. Alors, je sais pas si j'ai mal joué, j'ai pas dû très bien jouer, mais j'ai eu l'impression quand même, pour faire mon Calibur de son, que j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Là, les tirages où, une fois que j'ai fait le sort rouge et le noir, je prends 4 jetons, je prends que du noir et du rouge, alors qu'avant il me fallait du noir, je tire 3 noirs juste le coup d'après, c'était quand même assez beau. Bon, c'est facile hein, d'incriminer la chance, ou son absence. Voilà, bon, en tout cas, vous avez vu à peu près comment ça se passe. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu, moi? Je pense que j'ai pas joué en multi pour l'instant, j'ai joué qu'en solo. On fera sûrement des parties avec Léo, mais si je veux mettre cette vidéo en ligne à temps, j'aurai pas le temps de la filmer là. Alors donc je ne parlerai que du mode solo, qui cela dit ne doit pas être très différent du mode multi. Ce qui va changer surtout c'est le nombre de matériels disponibles et à partir de quand on les change, mais il n'y a pas une interaction folle. Je pense pas qu'on puisse aller embêter l'autre. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui piquer des matériaux dont il aurait besoin, mais on va pas faire ça pour l'embêter. On prend des matériaux parce qu'on en a besoin. Nous, vous avez vu, c'est déjà assez difficile d'obtenir celle qu'on veut. Je pense pas qu'on puisse vraiment aller dans l'anti-jeu. Enfin, en tout cas, c'est totalement de l'auto-sabordage aussi, quoi. Bref.
En solo, bah, il a quand même un point fort ce jeu, c'est que c'est extrêmement rapide. La mise en place, vous avez vu, ça prend 1 minute. Le tour de l'automa, bah, c'est pas plus simple. Vous déplacez une matérielle sur son emplacement de jeu, ça prend 3 secondes, le temps que vous réfléchissiez à celle dont vraiment vous n'aurez jamais besoin là. Après, je pense que le hasard est un peu présent quand même. Alors, à 2 niveaux, c'est au niveau déjà au moment où on tire les cartes. Le hasard donc est présent au moment où on tire les cartes, puisque là, je n'ai joué qu'avec des cartes de niveau 2, mais je vous rappelle que sur un mode normal, pour chaque couleur, on va prendre les 3 cartes niveau 1, niveau 2, niveau 3, et on va prendre une au hasard. Donc on peut se retrouver avec des assortiments de cartes. D'ailleurs, c'est le but, hein, c'est pour augmenter la rejouabilité de ce jeu, avec des assortiments de cartes qui seront différents à chaque partie, quand vous jouez en mode normal. Et le hasard intervient aussi et surtout au moment de la pioche. Et bon, on ne peut pas faire une partie à ne prendre que des matériaux visibles dès le début, parce que sinon on n'avance pas, hein. On les prend une par une. Vous voyez, il en faut au moins 3 pour faire un sort. À ce rythme-là, la partie sera terminée avant que vous ayez pu faire grand-chose. Donc, piocher dans le sac spirale infernal de toutes les couleurs, c'est un passage qui est obligé, et à ce moment-là, il y a une part de hasard qui intervient. Et j'ai rien contre le hasard dans les jeux, je trouve même que ça met de l'aléatoire, des rebondissements, et ça peut être très drôle. Simplement, le petit problème que j'ai, moi, là, sur la partie notamment qui vient de filmer, c'est qu'il y a des fois, on se retrouve, on peut rien faire, en fait. On a pris des jetons, on met un qui marche, on attend, on subit un peu, ça se déroule, on reprend, et on peut toujours rien faire. Peut-être qu'à des moments, il y a cette partie, la partie du midi où on stocke des matériaux sur son familier qui justement, là je pense pour nous laisser la possibilité quand même de faire quelque chose, même quand on a des matériaux qui ne servent à rien. Néanmoins, quand on n'en a pas beaucoup et qu'en plus on n'arrive pas à avoir la bonne couleur, on n'a pas envie d'en jeter trop, quoi. Donc c'est une phase qui est un peu sacrificielle à ce moment-là. C'est joliment placé ce mot. Et ça peut créer un petit peu un sentiment de frustration. Je ne l'avais pas ressenti sur mes premières parties. Le fait qu'on puisse les enchaîner, parce que ça va très vite, là moi j'ai pris le temps de vous expliquer, mais vraiment une partie, vous pouvez la faire en multijoueur. Ils annoncent qu'il faut 45 minutes à peu près pour une partie. Voilà, en solo, en un quart d'heure, ça rentre largement. Donc on peut vraiment les enchaîner, ça se met en place tellement vite, ça joue tellement vite qu'on peut en faire. Moi je crois que c'est ma 5e partie là. Je pense que j'en suis à... C'était ma 3e ou 2e défaite, je pense que c'est ma 3e défaite, mais c'est la plus grosse là que j'ai prise quand même. Et là j'ai un petit goût un peu d'inachevé et d'impuissance en fait face au tirage que j'ai eu. Bon bah si tu peux rien faire, tu fais rien, hein, si tu veux. Et heureusement on peut refaire une partie rapidement qui se passera mieux. Mais c'est quand même un petit travers du jeu, je pense que ça peut être amusant, je pense qu'en multi on va l'essayer, ça peut être amusant, néanmoins je pense pas que c'est un jeu qui va intégrer ma ludothèque sur le long terme celui-ci. Beaucoup moins satisfaisant vis-à-vis du prix que Settlement qui coûtait à peu près le même prix, 12-13 € et qui vraiment apportait pour moi une grande profondeur de jeu et un grand plaisir de jeu sur tout ça. Il y en a moins là, voilà. Il y en a moins, même si le matériel est très beau. Vous voyez les illustrations des cartes, elles sont quand même super chouettes. Quand on voit tout ce que proposent les sorts, on dit que on dit que ça peut vraiment bien comboter. On a un peu envie de tout faire, et puis on se retrouve un peu limité par le tirage des matériels. Alors peut-être manque d'expérience, bon. Donc voilà. Si je devais lui mettre une note, je pense que je lui mettrais quelque chose comme 11 sur 20. C'est agréable, ça à la moyenne. Hein. Franchement, au niveau du matériel, j'ai l'impression de me répéter. Au niveau du matériel, tout est très bien. Au niveau des règles, c'est parfait. La rapidité, la fluidité, c'est bien. C'est juste, ça manque un peu d'amusement. Voilà. J'espère que au moins vous aurez pu vous faire votre propre idée. Genre, au pire, si vous le prenez à 12 € et que ça ne vous plaît pas, vous n'aurez pas non plus fait banqueroute, hein, j'espère. Voilà. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, c'est votre chemin, puis on se reverra pour autre chose. Salut!